vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel opus du Charlie Coffee Show sur les ondes de Radio Axe Sud sur le 105.fm bien sûr et en DAB+, et surtout bien sûr, vous le savez chers auditeurs et téléspectateurs, en vidéo grâce aux moyens techniques du studio MySound. Alors on va avoir un univers hyper croonesque, mais je dirais à la fois, on va partir du côté des États-Unis avec un Français, un vrai de vrai. Il a un petit peu migré partout en France. Il est ch'ti à la base, mais il va nous raconter un petit peu sa vie. Je suis en compagnie de Mathieu Aumetti. Salut Mathieu. Et salut Charlie. Bienvenue dans le Charlie Coffee Show. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est cool. Alors toi, chanteur, mais quand est-ce que la musique, la chanson est arrivée dans ta vie? La première fois, la musique que ça t'a marqué? Moi, très tôt, moi j'en ai pas le souvenir, mais ma mère me racontait que petit, à l'époque, il y avait encore les vinyles qui font leur retour maintenant, mais il n'y avait pas les CD, les cassettes et tout ça encore. Je suis un vieux, je suis une génération. C'était des chansons du Nord, voilà. Et il y en avait quelques-unes qui m'attrapaient, sans arrêt, je les mettais en boucle. C'est en même temps le jeu du vinyle et de jouer avec l'instrument. Bien sûr. Mais en même temps aussi la musique. Et on écoutait quoi à la maison, chez toi, mis à part peut-être les chansons traditionnelles du Nord? On écoutait beaucoup de choses. Moi, mon père est espagnol, donc j'ai bercé dans cette culture latine, les gypsies, qui n'existaient pas encore, mais un peu toute cette musique folklore espagnole, sévillane, tout ça. Ma mère, c'était tous les grands chanteurs à voix, les Aznavour, Brel, Brassens, voilà, toute cette culture française, variété française. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai un grand frère et une grande sœur. Donc ma grande sœur, c'était tout ce qui était les chanteurs un peu plus récents, mais comme Bruel, Rock Voisine, Goldman, encore chansons françaises. Et mon frère, c'était plus la new wave et le rock, le hard rock, AC/DC, Iron Maiden, voilà, ou Dépêche Mode, OMD. C'est un sacré mélange tout ça. Voilà, ça m'a forgé. Moi, j'étais le petit dernier, donc je me suis abreuvé des aînés. Et toi, donc chanteur, aujourd'hui, comment tu définirais ton style musical? Alors en fait, moi actuellement je fais que de la reprise, je suis pas dans la composition et je me surprends en fait à aimer beaucoup de styles parce que je suis plus captivé par la mélodie que par réellement l'univers musical proprement dit. Je m'enferme pas ou j'ai pas de cible définie. Voilà, des chanteurs qui t'inspirent, hein, ou chanteuses d'ailleurs? Il y en a plein. Bon, après, voilà, les plus connus, les plus renommés, les Johnny, Nougaro, voilà, en France, on a quand même un bagage vocal, culturel énorme. C'est vrai. Et après, l'international, ça peut être très riche, voilà. Après, moi, je fais aussi par rapport à ma tessiture, comme tu disais en entrée, le côté un peu plus crooner, avoir une voix un peu plus basse, baryton, que réellement, moi, Goldman, c'est pas trop... j'en écoute, mais pour le chanter, ça devient plus compliqué. C'est pas la même chose, ouais, voilà. C'est clair, on est bien d'accord vocalement. Et tu parlais tout à l'heure que toi, tu faisais de la reprise. C'est parce que t'as jamais été attiré par le fait d'écrire, de composer, t'en as pas eu l'occasion? Comment ça se passe pour toi? Moi, avant, ça fait que 3 ans que je suis intermittent. Maintenant, ça devient mon métier, mais avant, j'étais cadre en industrie, donc avec une autre vie, un autre rythme, voilà, une vie plus routinière, on va dire, plus plan-plan, si on peut dire. Et donc, oui, il y a aussi le côté être à la hauteur, parce que la composition, c'est aussi se livrer soi-même, et c'est l'exigence de vouloir bien faire, en sachant, peut-être qu'on n'a pas... Enfin, faut pas se comparer, hein, mais... quand on sait déjà ce qui a été créé, moi j'ai peut-être une petite fierté de me dire si j'aimerais créer quelque chose, il faudrait que ça soit quelque chose d'assez riche et je me sens peut-être pas encore légitime peut-être pour basculer dans mais la porte n'est pas fermée. Ah non du tout, non. Et même le travail éventuel avec d'autres personnes, voilà, musiciens, parce que moi je suis autodidacte en tant que guitariste, donc j'ai pas tout ce bagage et ce cursus scolaire du solfège et donc peut-être que c'est ça aussi qui m'auto-bloque dans ce côté pour écrire ce qui pourrait se passer dans ma tête, le retranscrire musicalement avec un instrument. Alors, tu disais que tu étais totalement autodidacte au niveau de la guitare. Tu as pris des cours de chant? J'ai pris des cours de chant, là. J'ai passé quasiment l'année dernière avec Sabine Cartaillac. Oui, très connue. Une grosse référence en prof de chant. Et au-delà de prof de chant, c'est carrément une spécialiste de la voix. Donc, j'ai eu 33 cours avec elle. Et elle m'a appris toutes les petites subtilités
qualité, voilà, et la richesse du chant et surtout quoi faire attention pour moins se fatiguer Et moins forcé et donner le meilleur. Exactement. Et Mm. tout en gardant l'aisance et la puissance que demandent certaines chansons. Alors justement, pour pas faire languir plus longuement nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent, eh bien, je pense que tu as de suite, de ce fait, se mettre avec nous à côté, à la guitare, pour nous interpréter ton premier morceau. De quoi s'agit-il au juste? Alors avec grand plaisir déjà de partager la musique. J'ai choisi ce métier-là pour ça, pour le partage en fait, à la base beaucoup plus qu'autre chose. Le premier morceau, c'est un morceau du groupe The Verve, Oui. voilà, pop rock. 90. Ouais, c'est ça, 90-2000. Voilà. Après, il y a le chanteur leader Richard Ashcroft qui a fait sa carrière solo, mais c'est exactement ça. Moi, c'est ma culture fin d'adolescence, on va dire. Et le morceau s'appelle Lucky Man. Lucky Man, oui. Et ça parle en fait d'un homme qui devient heureux parce qu'il se rend compte qu'il a dû certainement chercher le bonheur ailleurs, chez les autres. Et là, il est heureux parce qu'il découvre que le bonheur, il est en lui en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ah ben, alors, Lucky Man, moi je propose justement que tu ailles rejoindre le plateau, juste à côté de notre canapé, notre petit chat Minou qui va te regarder, et nous aussi on va te regarder sur Lucky Man et ici sur les ondes de radio Axe Sud, dans le studio My Sound bien sûr. C'est parti. Happiness, more or less, is just change something in my liberty. Oh, my mind. Happiness coming in and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just where I am. Well, how many corners do you have to turn? How many times do you have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness coming in and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just where I am. Happiness, I'm thinking my own place. I stood naked as mine, dreamed on His grace. With you I am. Well, how many corners do you have to turn? How many times do you have to learn? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. God, that love that never dies. God, that love that never dies. Oh, no, 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 no. Happiness, more or less, is just change something in my liberty. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just where I am. Oh, my, oh, my mind.
Deuxième partie de ce Charlie Coffee Show en compagnie de Mathieu Ometti, ici présent. Super morceau, Lucky Man. Ça fait plaisir de retrouver ces morceaux des années 90-2000 qu'on a un petit peu oubliés dans la culture populaire. Alors déjà, c'est pas un morceau français à la base, donc il rentre pas forcément dans la culture, mais qu'on a déjà entendu quand même malgré tout. Il y a quelque chose que tu as parlé en première partie, très intéressant. Tu disais que ça faisait que 3 ans que tu étais officiellement intermittent, mais ça fait combien de temps que tu chantes? Alors, j'ai toujours, je pense, aimé chanter, aimé le chant, voilà, avec des périodes plus ou moins, voilà, l'adolescence, où on se replie un peu plus sur moi-même. Donc là, j'ai vraiment écouté beaucoup de choses à l'adolescence. Mais dès petit, je chantais bon, ça a agacé énormément mon frère. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait les magnétophones. Voilà, les Oui, plus jeunes d'entre nous ne peuvent pas savoir ce que c'est. Mais il y avait juste besoin de 2 touches à appuyer et on pouvait graver, enregistrer comme un dictaphone, on va dire, hein. C'était l'ancêtre du dictaphone. c'est vrai. Et à l'époque, mon frère, il enregistrait les morceaux à la radio, comme on faisait. Oui. Voilà, on attendait qu'il n'y ait pas de pub et tout ça. Et moi, j'arrivais par plaisir et pour imiter, hein, comme c'est un grand frère. Sauf que je chantais mes trucs à moi, donc les génériques de Goldman, tout ça. Donc je lui flinguais ses cassettes. Donc ça a toujours été présent, voilà. Mais après, j'ai eu des groupes amateurs, j'ai eu des choses, voilà. Et à quel moment tu as su que tu allais devoir franchir le pas, en fait, et te dire, voilà, j'ai décidé maintenant, je me professionnalise, je veux que la musique soit ma vie. Bah, juste avant, j'ai fait pas mal de scènes ouvertes sur Toulouse. C'est quand même une grosse ville très riche Oui. où il y a beaucoup de scènes ouvertes dans différents univers. Donc, à force de côtoyer des musiciens amateurs et pros, bah, je me suis jaugé. Voilà, je suis allé en confrontation, en partage, et bah, j'ai vu que les retours étaient bons. Voilà, la validation. Et je me suis dit, à une époque où je commençais à tourner en rond professionnellement dans Mhm. mon métier de cadre, où l'harmonie que je cherchais sans arrêt dans les relations humaines, bah, je le trouvais plus dans ce domaine-là de l'industrie, où c'était souvent des tensions, des choses voilà, pas très joyeuses. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller vers un univers artistique où bah, maintenant je me rends compte que à chaque sortie, chaque concert, il y a des bons retours, il y a des bonnes vibes, c'est la fête, quoi. Ça me change totalement l'univers. Et tes proches, justement, quand tu as dit, bon, ben, je quitte ma vie de cadre pour la vie de musicien, de saltimbanque, parce que c'est pas péjoratif. Ah non, tout Mais à du fait. coup, c'est dans la tête des gens, on se dit, attends, c'est un métier, on va dire, entre guillemets, où on est plutôt posé cadre, parce qu'on a quand même ce qu'il faut dans une belle entreprise, et que là, du coup, être au cas par cas, avec des dates, avec du chant, et c'est plutôt chaotique, entre guillemets. Tout à fait, ouais, ça peut s'apparenter aux professions libérales aussi, Oui, voilà, comme un plombier qui a besoin de bien clients sûr, bien ou de sûr. choses comme ça. Donc oui, effectivement, il n'y a pas la sécurité Mhm. des revenus, parce que c'est hyper aléatoire en fonction des dates qu'on enchaîne. Mais en même temps, le plaisir et l'énergie et de voir aussi au contact des gens comment ça se passe, qu'on délivre. Et les parents, alors justement, la famille, comment ils ont réagi? Bon, moi j'ai plus mon père, donc il peut plus témoigner de ça dans cette bascule. Ma mère, bah forcément, elle me le montre pas trop, mais il y a toujours dans les discussions l'échange de comment ça se passe, voilà. Tu t'en sors? Ouais, c'est ça. Il y a Voilà. toujours. En France, je pense que c'est assez culturel Oui, même quand on voit les émissions comme The Voice et tout ça. Nikos, des fois, il le dit. T'as le côté plan B. En France, t'es musicien, mais à côté, qu'est-ce que tu fais? oui. Donc moi, je me détache de ça en fait, parce que je suis mon chemin. C'est pas toujours très simple, très facile. Voilà, ça reste de l'intermittence. Comme dans la vie, Mais finalement. je me dis que depuis que je me suis lancé, j'ai quand même bouclé 3 intermittences de suite. Donc et que les belles choses s'enchaînent. Voilà, donc les projets arrivent et donc c'est chouette. Et tu parlais de The Voice, justement, de l'aventure télévisée avec le fait de se challenger, se mettre à la télévision, passer des castings. C'est quelque chose qui te plairait, qui t'a tenté? Alors moi, en 2019, j'ai gagné le concours Rêve de chant organisé par Cyril Monge. Oui, absolument. Où il a plein d'autres aussi concours de chant. Donc je vous invite à aller voir sa page ACL31 pour ceux qui aiment les castings et les univers, les concours comme ça. Donc ça aussi c'était une validation. C'était mon premier concours, voilà, et je le gagne, donc c'était chouette. Donc après je suis devenu jury, ça m'a ouvert la porte à plein d'autres choses. Donc pour reparler du principe de la télé, de The Voice, oui, moi si jamais j'ai l'opportunité de faire une émission comme ça, je vais aller chercher tout ce qui est le kiff avec les musiciens de fou. Mhm. Voilà, et aussi se jauger et aller se chercher ce stress et cette mise en danger dans des émissions qui sont vraiment, voilà, c'est le top
de ce qui existe en France actuellement dans ce registre. Ça te tenterait quand même, hein? Ah oui, je pense, oui. Ouais. Si j'ai l'opportunité, oui, avec grand plaisir. Ça serait un défi, mais... Alors pour entrer un petit peu plus dans ton univers, tu vas interpréter un deuxième titre. Alors, de quoi s'agit-il? Tennessee Whiskey. Alors moi j'aime bien les chansons un peu mélancoliques, voilà, les mecs qui ont souffert émotionnellement, amoureusement, voilà ça. C'est autobiographique? Non, c'est pas autobiographique, mais c'est des choses qui me parlent, voilà. Je trouve que les chansons comme Ne me quitte pas ou des très grandes chansons ont été écrites dans la douleur, en fait. Et en tant que réceptif émotionnel de ce que retranscrit la chanson, même si je l'ai pas vécu particulièrement, ça m'attrape. De ces énergies-là, ces choses-là qui ont été dans la composition, je trouve ça très fort et très puissant, c'est ce style d'écriture. Alors justement, on va t'écouter. Tennessee Whiskey? Tennessee Whiskey de Chris Stapleton. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir l'artiste américain. Ouais, on va déjà t'écouter, à toi, justement. Allez, Mathieu Métier avec ce titre qu'on va découvrir sur les ondes de Radio Axe Sud dans le Charlie Coffee Show. Used to spend my nights out in my room, liquor was the only loan and I've known. But you rescued me from reaching for the bottom. And brought me back from being too far gone. You're rather smooth as Tennessee whiskey. You're not as sweet as strawberry wine. You're not as swole as a glass of brandy. And a heart I stand stone on your love all the time. I've looked for love in all the same old places. Found the bottom of the bottle always right. And when you put it out, your heart tied and wasted. There's nothing like on your love to get me high. You're not as smooth as Tennessee whiskey. You're not as sweet as strawberry wine. You're not as warm as a glass of brandy. And a heart I stand stone on your love all the time. You're not as smooth as Tennessee whiskey.
Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Troisième et dernière partie du Charlie Coffee Show, ici en compagnie toujours de Mathieu Aumetti sur les ondes de Radio Axe Sud. Alors, quel morceau Tennessee Whiskey? Alors là, on a l'impression de se retrouver au coin du feu, alors soit au bord d'une plage, tu vois, ou alors éventuellement dans un petit chalet au Canada, magnifique. Et comment tu as découvert tous ces artistes comme ça? C'est les partages entre musiciens, entre chéris aussi, des fois, voilà. On partage, c'est l'humain en fait. C'est toute la culture, la richesse des échanges. Donc ça, tu connais, ça t'irait bien, voilà, et ainsi de suite. Comme Marc Broussard, comme tellement d'artistes. C'est vrai que vocalement, on m'a souvent dit, voilà, t'as une voix en soul blues. C'est vrai. Donc ça m'a orienté aussi beaucoup sur la culture américaine. Ouais, donc, du coup, faire des recherches, tout ça. Exactement. Et après, les playlists YouTube et tout ça, t'as les morceaux suggérés. Ou t'as même maintenant, avec la technologie, t'as même plus besoin d'aller chercher, c'est le morceau qui vient à toi. Oui, c'est ça, avec les suggestions directement. Exactement. Quand t'aimes un tel type d'univers, les playlists, elles sont faites en fonction de ce que tu cliques. Et forcément, ça t'amène à des belles découvertes. Alors toi, tu n'as pas de projet vraiment prédéfini de faire un album, de reprise, c'est pas, pour l'instant, c'est pas du tout dans ton objectif, on va dire. Non, je suis encore dans me façonner moi en tant qu'artiste et la scène et tout ça. Voilà, c'est pour ça que cette année 2024, voilà, il y a un nouveau challenge pour moi qui va s'ouvrir. C'est d'intégrer un orchestre. Parce que jusqu'à présent, je tournais solo, en guitare-voix ou sur bande-son. Donc pour voilà, les bars, les restaurants, mariages, comité des fêtes, des choses comme ça. Mais le côté grosse scène, voilà, partage, musicien et tout. C'est un autre métier là. Exactement, par contre, hein. exactement. Ouais. Donc là, je vais aller découvrir, explorer d'autres choses, me challenger. Donc là, ça va être plus, on va dire, variété. Il y a un petit peu de tout. Tu balayes pas mal le style musical. Ouais, il va y avoir du Queen, il va y avoir, voilà, c'est l'orchestre hédoniste. D'accord. Donc, il y a avec des performeurs sur les plus gros shows, voilà, des strapézistes, je crois, des cracheurs de feu, vraiment. Il y a des trucs vraiment sympas visuellement. Et au niveau de la musique, ouais, ça reste assez généraliste, on va dire. Mais avec la chanteuse principale, Melly Stern, là, qui va faire du Dua Lipa, il y a le droit du Jennifer. Donc c'est vraiment un orchestre qui est orienté vers le partage et faire danser les gens, quoi. Voilà. Comment tu t'y prépares? Parce que là, tu disais, c'est deux univers totalement différents. D'une part, quand tu arrives dans un bar, dans une soirée, que tu dois jouer, tu es avec ta guitare, tes bandes son, tu fais le job, mais c'est pas pareil. Alors que là, par contre, c'est grosse machinerie, donc c'est avec les musiciens, c'est avec les chorés et compagnie. C'est autre chose. Comment tu t'y prépares à ça? Ouais, on a déjà commencé le travail, parce qu'en fait, en majorité, je vais faire choriste et j'aurai quelques leads, comme j'intègre que cette année l'orchestre. Voilà, c'est petit à petit. Et donc, on a déjà travaillé, faire des répétitions, parce que ça aussi, choriste. Moi, à l'époque, j'avais déjà fait du gospel avec Cyprien Zeni, qui était finaliste The Voice, superbe artiste, magnifique, de plein de choses, de richesse et de soleil. Et c'est vrai que par rapport à ça, le côté chœur, voilà, c'est aussi un challenge, parce que je trouve que les choristes sont tellement plus rigoureux que les chanteurs lead. Donc ça aussi, ça va être pour moi, là, comme ce que j'ai fait au début, les deux premiers morceaux, je le fais un peu, pas à ma sauce, mais voilà, si c'est pas parfaitement pareil entre deux fois le même morceau, deux soirées différentes, c'est pas très grave. Alors que le travail de choriste, c'est l'exigence de reproduire exactement, la rigueur, exactement. C'est ça. Donc ça aussi, je vais aller chercher ça au niveau professionnel. D'accord. Mais c'est vrai que l'univers de l'orchestre, c'est une superbe expérience qui va t'amener plein de bonnes choses pour la suite. Tout à fait. Moi, personnellement, c'est le kiff voilà, de partager la scène avec d'autres musiciens, ce que je fais pas actuellement. Et aussi la richesse de rencontrer un public qui est aussi forcément plus nombreux dans les grosses structures, les fêtes de village, soirées d'été, où c'est très festif et ça draine beaucoup de monde. Donc c'est aussi ça que je vais chercher, le partage avec le public. Alors avant de se quitter, parce que c'est déjà presque la fin de cette émission, de ce Charlie Coffee Show, où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu
tes dates, tes actualités à venir pour 2023, 2024 et la suite. Les réseaux sociaux, il y a sur Facebook, Mathieu Ometti Pro. D'accord. Voilà. Après, sur Insta, c'est Matt Ometti, tout attaché. Ok. Et une page YouTube, je crois aussi. Une page YouTube aussi avec Mathieu Ometti Pro. Voilà, on peut me retrouver sur les réseaux classiques les plus tendances. Bon, justement, on va pouvoir suivre intensément ton actualité sur les ondes et voir un petit peu ce que ça donne. Avant de se quitter, on va se faire une petite interview différente entre les cultures anglo-saxonnes, américaines et françaises. Si je te dis un burger gastronomique ou plutôt un croque-monsieur de luxe, ce serait quoi? Moi, je suis gourmand, donc les deux me plaisent, mais c'est vrai que le burger peut avoir ce côté un peu gras, un peu voilà, de temps à autre. Le gras, c'est la vie aussi. aussi, voilà, ça fait plaisir de la vie quand on le fait raisonnablement. En vacances du côté du Pays Basque ou plutôt dans le Grand Canyon? Là, tu vois, moi de culture espagnole, mon père était de Galice, donc le Pays Basque, je l'ai souvent traversé pour aller en Espagne, et c'est vrai que c'est une belle région intimiste, voilà, pour se ressourcer, pour le côté paysage et dépaysement, c'est sûr que le Grand Canyon, c'est le top. Voilà, j'ai jamais fait, j'ai eu l'occasion d'aller voyager jusqu'aux États-Unis. Donc là, toi, tu me poses un peu une colle, parce que les deux sont vraiment deux univers. Il faut choisir. Il faut choisir. Je pense que le Pays Basque, voilà. Le Pays Basque, c'est chouette. Ford Mustang ou plutôt Alpine? Pour le côté un peu sauvage, la Mustang, ouais. Ah bah oui. Ouais, j'ai déjà monté dans une Mustang V8 et les années 60, c'est la base, quoi. Ouais, et la sacrée base, on peut dire. C'est ça. Même si ma première passion, c'est l'automobile. Oui. Donc, mais Alpine reste une marque de référence en France et tout ça. Et d'ailleurs, j'étais au karting de Muret là pour l'association Mécaqueur. Mécaqueur, oui. Tout à fait. Et j'ai eu l'occasion de rouler avec le club Lotus. Et c'est des voitures magiques. Exception. Mais on reste quand même sur la Mustang. Oui, là on reste sur de la Mustang, ouais, pour le côté authentique, on va dire. Et plutôt Elvis ou plutôt Johnny? Moi, dans ma culture, j'ai plus écouté Johnny. Je connais les standards, d'ailleurs j'en chante, de Elvis aussi, et j'en chante aussi de Johnny. Mais dans le personnage, vraiment le show comme on l'entendait nous en France et comme moi je l'ai vécu, Johnny c'était une sacrée pointure. Vocalement, même si Elvis est très très bon, mais Johnny, il y avait quelque chose de vraiment sauvage de chez lui et d'aussi très sensible, d'écorché vif, j'ai l'impression. C'est Johnny, Johnny. Mais en tout cas, j'étais ravi de te recevoir ici dans ce Charlie Coffee Show. Merci à toi. Merci à toi et à toute ton équipe. Et oui, justement, donc un grand merci toujours au studio MySound pour les moyens techniques ici avec Émilie, avec Florent, avec Nicolas, avec Rado. C'est toujours un plaisir de collaborer avec eux. Comme je vous disais, l'émission, vous la retrouvez bien évidemment sur notre Radio Axe Sud, sur le 105.fm, également sur le DAB+, et en direct aussi lorsque vous allez taper Radio Axe Sud sur Google, il y a un player direct à partir de 15h le jeudi. Vous pouvez suivre cette émission et une heure plus tard, à partir de 16h, vous allez pouvoir vous régaler et voir l'aspect vidéo. Et là, rien que de mieux parce que ce studio, on est un petit peu comme à la maison ici. Alors justement, on va se quitter avec une dernière chanson. Et ce n'est pas pour rien, je t'ai parlé d'Elvis parce que c'est l'un des interprètes de ce titre magistral. Plus de 1080 versions à l'heure actuelle. 1081 maintenant, on va dire, avec la tienne. Voilà, il s'agit de My Way, c'est ça? C'est ça, ouais. Moi, la version Frank Sinatra, que j'ai découvert assez récemment dans le jazz. C'est une des musiques où je me suis mis assez tardivement, parce que chez moi, on n'en écoutait pas et on ne peut pas tout faire. Et j'ai travaillé avec quelques guitaristes, dont Ivan Deller, Oui. qui, voilà, lui, avait aussi beaucoup de standards de jazz dans les mains. Donc, on avait fait un petit duo au tout début et il m'avait proposé de chanter du Sinatra. Je me suis rendu compte que c'était ma zone de confort et que cette sensibilité, l'écriture de ces morceaux me colle à la peau aussi. Voilà. Et My Way parce que tu le fais à ta façon. Voilà, c'est ça, tout à fait. My Way, et puis aussi le sens de My Way, mon chemin. C'est aussi une partie de moi, de ma transition. Donc voilà, c'est une chanson qui me parle. À Mathieu Ometti pour ce dernier titre My Way qu'on va retrouver en guise de générique de clôture de ce Charlie Coffee Show. On se retrouvera dans 15 jours avec une nouvelle invitée, oui, le féminin à l'honneur, avec une artiste de qualité. Vous serez également conquis. Merci à vous tous pour vos nombreux messages et je sais que vous êtes très fidèles au Charlie Coffee Show. Prenez soin de vous, écoutez de la bonne musique et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et merci encore Charlie pour ton accueil. Avec grand plaisir.
Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll set it clear, I'll stand my case, of which I'm certain. I will live a life that's smooth. I trod the leech in every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yeah, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I had it up and spotted it all. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved a lot and cried. I have had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has enough to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my